Hey, salut à tous, c'est Mathéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma deuxième passion, l'espace. Mais ce qui fait encore plus kiffer, c'est qu'aujourd'hui, on va combiner mes deux passions, la photo et l'espace. C'est parti. Je suis sûr que vous avez tous déjà vu des photos de l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est de les réaliser soi-même. Et oui, c'est tout à fait possible. Pas besoin d'avoir un télescope géant qui est en orbite autour de la Terre. Vous pouvez le faire depuis, pas vraiment chez vous, mais depuis pas très loin de chez vous, et avec très peu de matériel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à photographier la Voie lactée. On verra dans d'autres vidéos à photographier d'autres astres célestes. Premièrement, pour faire de l'astrophotographie, il vous faut un lieu bien défini. Vous êtes obligé de vous déplacer. Moi, je vous conseille d'aller en montagne. Si vous êtes un peu montagnard, un peu sportif, vous pouvez monter au sommet de la montagne. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis monté au sommet de la montagne. Je vous conseille aussi d'avoir sur votre téléphone une application qui vous indique la position de la Voie lactée, des étoiles, des astres célestes. Deuxièmement, après le lieu, vous devez vérifier la météo. Bah oui, s'il pleut ou qu'il y a des nuages, vous ne verrez pas d'étoiles. Donc il vous faut un temps dégagé, le plus dégagé possible. S'il y a quelques nuages, ce n'est pas grave, ça peut donner un petit style. Mais essayez vraiment le temps le plus dégagé possible. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire de l'astrophotographie? Eh bien c'est tout simple. Il va vous falloir votre appareil. Surtout évitez les micro 4 chers car leur capteur est trop petit et pas assez lumineux. Un APS-C peut convenir, mais attention, il faudra faire 2-3 petits changements par rapport à un full frame. Moi j'utilise un full frame, donc je vais parler en full frame, mais je vais essayer de vous expliquer aussi comment faire avec un APS-C. Une fois que vous avez votre boîtier, il va vous falloir un objectif. Et là, c'est très important le choix de l'objectif. Il va vous falloir le plus grand angle possible. Un 14, un 16, un 18, un 24, même un 28. Moi j'ai fait avec un 28 mm. Alors pourquoi est-ce qu'il nous faut un objectif ultra grand angle ou grand angle? Et bien c'est tout simplement parce qu'en astrophotographie, il existe une règle. C'est la règle des 500. Vous prenez 500, vous le divisez par votre longueur focale, donc par exemple 28 mm, et vous obtenez un chiffre qui est votre temps d'exposition maximal. Donc par exemple, 500 divisé par 28, on arrive à peu près 15 secondes d'exposition. Ce qui veut dire que pour faire mes photos de la Voie lactée, je ne pourrai faire qu'une pause de 15 secondes maximum. Sinon, il va y avoir du flou de bouger. Les étoiles vont faire des filets. Parce que je vous rappelle que la Terre tourne. Ce qui fait que le ciel, techniquement, se déplace. Enfin, techniquement, il ne se déplace pas, mais nous, on a l'impression que le ciel se déplace. Du coup, les étoiles tournent autour de nous. Donc si vous mettez un temps d'exposition trop long, eh bien, on va pouvoir voir le mouvement des étoiles. Ça peut être très stylé. D'ailleurs, on peut faire des photos dans ce style-là, en faisant une circopolaire. Vous pointez l'étoile polaire, vous prenez en très longue exposition, et du coup, vous allez avoir des beaux filets d'étoiles. C'est assez sympa comme rendu, mais ici, ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche à avoir une belle photo de notre Voie lactée. Pour votre mise au point, vous allez tout simplement trouver une étoile la plus brillante possible, qui apparaît sur votre écran. Vous allez zoomer dessus, et vous allez faire la mise au point dessus. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. Après, à vous d'expérimenter. Vous pouvez donner toutes sortes de styles. C'est ça qu'il y a de bien avec la photo de l'espace. C'est que c'est un univers très abstrait où vous pouvez donner le style que vous voulez. Donc allez-y, créez, partagez. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations sur Instagram, sur Facebook, sur... Moi je vous dis à la prochaine fois pour une petite vidéo qui devrait vous plaire si vous aimez un peu la fiction. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, faites ce que vous voulez, vous savez quoi, parce qu'on est là pour partager, pour kiffer, pour rêver, tous ensemble. Voilà. J'ai pas de fin, j'ai pas... Oui, bah écoutez, on peut pas toujours avoir un scénario de malade. Bref, abonnez-vous!